Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul de chez Action. Alors ça va être très rapide en termes de haul. J'ai qu'un seul article, par contre du coup je vais le tester en même temps, comme ça vous saurez à quoi vous attendre. Donc qu'ai-je bien pu trouver maintenant que j'ai trouvé les pochoirs? Une nouveauté, de nouveau une nouveauté, sans faire de mauvais jeu de mots. Un kit de règles, donc des règles de scrap. Donc ça coûte 1,99 €, c'est au rayon créatif adulte. C'était depuis quelques jours sur le site internet de chez Action. Et là je suis passée, je les voyais pas, et puis en fait il y en avait, elles étaient de champ comme ça. Donc je m'attendais à un truc à plat, et puis enfin bref, j'ai fini par les trouver, donc j'étais super contente. Donc c'est un ensemble de 3 règles. Donc c'est marqué XL Creative Roller Set. Donc ce sont des règles XXL, en fait ce sont des règles qui font 30 cm. C'est un peu l'équivalent pour ceux et celles qui connaissent de la roller shutter. Alors c'est peut-être pas aussi développé que ça par rapport à la roller shutter. En termes de prix, on voit bien que c'est pas le même prix non plus. Il n'y a pas autant de rabat et tout ça, mais sur le principe c'est à peu près ça. Donc en fait ils mettent que ça sert pour faire des bullet journal. Donc il y a 3 règles. Dans le lot, ils vous disent qu'on peut déchirer ou dessiner le long des bords pour créer des bordures décoratives, utiliser des pochoirs intégrés pratiques pour dessiner des puces ou des lettres, parfait pour le journaling, le scrapbooking, la création de cartes. Les stylos fineliner sont les plus efficaces pour la création de lettres et de formes. Donc je vais les tester, je vais ouvrir et puis je vais les tester. Donc je vais vous les présenter déjà un peu plus en détail. Si j'arrive à ouvrir l'emballage. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y en a 3. C'est du plastique qui est assez épais. Hein. Je sais pas combien ça mesure, mais vous voyez que c'est assez épais. Ça fait à peu près un demi-centimètre. C'est translucide. Donc on voit à travers. C'est pas transparent, mais c'est translucide. Et c'est ces couleurs bleues. Elles étaient toutes comme ça. Alors, je vais mettre une feuille blanche en dessous pour que vous voyez mieux. Donc la première, donc elles font toutes 30 cm. Donc la première, elle est graduée ici en centimètres. Je vais peut-être me rapprocher, voilà. Donc là, la première est graduée en centimètres. Et de l'autre côté, elle est graduée en inch. Donc là, c'est plutôt pas mal, parce que si vous le faites avec des tutos qui sont sur internet, des tutos anglo-saxons, américains, et que les dimensions sont en inch, là vous avez une règle qui fait tout. Et donc au milieu, là, vous avez le normographe, enfin ce que j'appelais moi un normographe à l'époque, où vous pouvez écrire les lettres de l'alphabet. Donc voilà pour cette première. Pour la deuxième, donc là on a de nouveau une règle graduée en centimètres et en inch, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc on est gradué en centimètres et en inch. Alors là, celle-ci, contrairement à l'autre qui avait un côté droit, enfin 2 côtés droits, là on a des côtés en dents de scie, donc des dents de scie assez fines de ce côté-là et beaucoup plus larges de ce côté-là. Et ensuite, au niveau des pochoirs, on va dire, on a des carrés, des tirés plus ou moins longs, donc là on en a un petit, un grand, on a des ronds, on a des flèches, on a une croix, une étoile et un cœur. Donc là, on peut faire des bordures complètes. On fait les 5 et après on décale la règle et on peut se recaler en fait pour pouvoir faire une bordure complète. Par contre ici là, ça va être du one shot parce que là du coup il n'y a qu'un seul. Donc pour s'aligner, ça va être un peu plus compliqué. Et donc la troisième, toujours graduée en centimètres et en inch. Là en fait on a des vagues. Donc des vagues assez fines sur le haut et beaucoup plus lâches sur le bas. Et au milieu, on a un pochoir, si vous voulez, un gabarit, pour tracer une petite ligne, pour faire de l'interlignage ou ce genre de choses. Donc voilà pour ces 3 règles. Alors, je vais les tester avec un crayon de papier
Je vais les tester avec un stylo gel classique et je vais les tester avec ça qui venait de chez Action. Ce sont des crayons fins là. Je sais pas si vous voyez, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, des petits crayons fins, des feutres fins. Alors on est parti. Donc je vais tester. Alors je sais pas. Alors, là, il faut vraiment y aller doucement. Hein. Parce que vous voyez, je voulais le faire... si on le fait d'une seule traite, c'est pas très joli. Donc là, il faut vraiment y aller tac, tac, tac. Ah. Là, si vous voulez faire des bordures comme ceci, je vais faire pareil pour l'autre. Donc là, c'est un peu plus souple, vous pouvez y aller un peu plus rapidement. Et puis, donc, je vais tester la bordure. Donc, je vais le faire avec celui-ci. Alors, pour la bordure... Tac, vous voyez, alors si vous voulez refaire une bordure, en fait, il suffit de se remettre dans 2 trous et puis après, vous pouvez continuer à comme ceci. C'est un peu comme les perforatrices bordure. Donc avec le stylo gel, là, ça marche très bien. Alors eux, après, ils conseillaient plutôt ces crayons-là. Ouais, ça marche pas trop mal. Donc voilà. Et puis là, je vais le tester avec ce crayon-là. Voilà, par contre, vous pouvez aller super vite. Alors, je sais pas si ça vient du crayon ou de la règle, mais là, vous pouvez aller super vite, en fait. Alors, attendez, je vais le tester avec l'autre crayon. Non, ça vient vraiment de la règle. Les petites vagues, là, ça va super vite à faire. Ça va plus vite à faire que les zigzags. Et donc là, du coup, vous pouvez tracer une ligne. Je vais le faire avec l'autre. Donc là, vous pouvez tracer une ligne. Attention à votre doigt à pas faire de petits traits comme on fait quand on est à l'école. Et là, du coup, maintenant, vous pouvez, je sais pas, par exemple, vous aligner comme ça pour faire votre bordure, par exemple. Voilà. Vous pouvez vous aligner comme ça pour faire vos lettres. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. Alors, mon crayon, en plus, c'est pas super bien taillé. Donc là, vous voyez, j'aligne le trait que j'ai tracé sur ma rangée de nombres en centimètres. J'ai pas de place. Tac, tac, tac. Donc j'aligne. Je m'amuse bien. Voilà. Bon, c'est un petit peu ripé. Crayon de papier, il faut vraiment qu'il soit bien taillé. Par contre, ceux-là, là, ils sont nickel. Hein. De toute façon, c'est ce qu'ils conseillaient. Donc, ils sont vraiment nickel. Alors après, je vais le tenter. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il disait qu'on pouvait déchirer le papier. Alors là, pour être honnête, j'y crois moyen. On va le tenter. Je pense que le terme déchirer n'était pas forcément le bon terme en anglais. Là, il disait déchirer ou dessiner. Le déchirer, voilà, c'est pas top. Hein. Autant quand on le fait avec une règle droite, ça déchire très bien. Là, je pense que tout le monde sait déchirer avec une règle droite. Là, il n'y a pas de souci, ça coupe très bien. Autant pour celle-ci, j'avais un doute. Et vous voyez, alors peut-être qu'avec celle-ci, ouais, vous voyez, ça déchire pas correctement. Et si je le fais avec l'autre, ouais, c'est pas top top. Alors le déchiré, je suis sceptique sur le déchiré. Donc autant pour le côté très créatif, que ce soit en zigzag ou en vague, pour dessiner, il n'y a pas de souci. Que ce soit pour le côté pochoir avec les lettres ou les petits symboles, il n'y a pas de souci.
Mais pour le côté déchiré, ou alors je ne sais pas m'y prendre. Si vous savez faire, dites-moi. Mais là, honnêtement, le côté déchiré, moi, j'y crois moyen. Donc voilà pour cette petite démonstration, ce petit haul test, enfin haul et test de ce produit. Donc moi je les trouve plutôt sympa. 1,99 €, franchement, c'est pas super cher pour avoir 3 règles. Le petit plus, je vous dis, le fait qu'elle soit graduée en centimètres et en pouces, je trouve ça plutôt pas mal parce que souvent dans les tutos il y a des mesures en pouces, donc là c'est plutôt pas mal d'avoir la conversion directement sur la règle. Le côté dessin et le côté petit motif, je trouve ça aussi plutôt sympa. Après, pour le déchirer, je suis plutôt assez sceptique. Enfin, j'étais déjà sceptique en l'achetant et là, vous voyez qu'au niveau des tests, c'est pas super concluant. Donc, si vous avez réussi à dompter ces règles pour le côté déchiré, je suis partante pour savoir comment vous avez fait. Si vous avez acheté cette règle, je suis partante aussi pour savoir si vous si vous l'avez trouvée, si vous l'avez achetée, si vous l'avez utilisée, si vous la trouvez bien, si vous la trouvez pas bien, si vous la trouvez chère, pas chère, si vous avez déjà une roller shutter à votre disposition. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Donc finalement la vidéo n'est pas finie parce qu'en fait, donc j'avais tourné cette vidéo sur la règle, sur les petites règles en revenant d'action, mais j'avais pas eu le temps de la monter. Et là, en fait, je suis retournée dans un action pour vérifier les dires d'une de mes abonnées qui me disait que les pochoirs que j'avais achetés, j'en avais trouvé 5 et elle me disait qu'il y en avait 6. Donc là, je suis retournée à Action et j'ai trouvé le fameux pochoir. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas faire deux vidéos, une pour la règle, une pour le pochoir. Donc là, en fait, je suis en train de tourner la partie pochoir. Je vais au montage mettre tout bout à bout. Donc la vidéo paraîtra peut-être un peu décousue et pas très professionnelle, je vous l'accorde. Mais je voyais pas trop l'intérêt, vu que j'avais deux petites vidéos très très courtes, je voyais pas trop l'intérêt de faire deux vidéos, je préfère en faire qu'une assez consistante plutôt que d'en faire deux petites. Donc effectivement, l'abonné, enfin les abonnés, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont fait la remarque, donc les abonnés en question avaient bien raison, on est bien sur 6 pochoirs différents. Donc celui qui m'avait échappé, c'est celui-ci. Alors pourquoi il m'avait échappé? Tout simplement parce qu'en fait, l'emballage est un petit peu violet, comme vous pouvez le voir. Et en fait, j'ai confondu avec l'autre que j'avais acheté, qui était aussi violet, avec la petite lavande. Donc en fait, dans le magasin, j'ai pas trop vu la différence. Vous voyez, la différence n'est pas très flagrante. Donc en fait, je me suis fiée aux couleurs et en fait, j'ai pas vu que c'était les mêmes. Donc là, vous voyez, je les ai organisés dans mon classeur. J'ai mis, pour que ça soit un peu plus consistant, vous voyez, j'ai mis une petite feuille colorée en dessous pour les reconnaître. Mais alors là, du coup, maintenant, comme j'ai deux ensembles violets, du coup, ça fera deux pochettes violettes. Donc ce set là, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Donc là on est sur une espèce de fleur, alors je sais pas trop ce que c'est. Donc je vous montre en gros plan ce que ça donne. Donc là on a une superbe libellule. Donc les autres il y avait des papillons, là on a une super libellule. Et on a des espèces de fleurs, alors je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à un peu comme des roses simples, mais en bleu. Donc là, le lot, il est composé de quoi? Il est composé de 3 pattes d'encre dans les tons violets. Donc là, on a une espèce de rose antique qui est juste magnifique. Un violet vif et un vert. On a le petit doigt pour tamponner. Et donc, je vais vous l'ouvrir. Et du coup, on a 3 pochoirs. Donc, c'est comme pour les autres. On a le carton. On a la petite notice. Recto verso, et on a donc les 3 pochoirs. Donc ça c'est le pochoir de fond, donc comme pour les autres, il faudra nettoyer. Alors là, je sais pas si vous voyez, là ouais, c'est ajouré en fait, parce que là tout est fermé, mais en fait tout s'ajoure. Donc ça fait un joli fond, ça fait un petit peu un petit maillage. Je trouve ça super sympa. Ensuite on a les fleurs, donc là c'est pareil, il va falloir nettoyer un petit peu pour avoir quelque chose d'utilisable. Alors après, pour le stockage, le nettoyage et tout ça, la préparation des pochoirs, je vous avais fait un petit tuto, je le remettrai en barre d'infos. Je vous avais fait un petit tuto pour que vous sachiez faire, pour celles qui découvrent. Et puis là, on a la fameuse libellule avec ses ailes, et après tout ce qui est feuillage.
Donc voilà pour ce set. Donc là, on est sur le 6e set. Donc effectivement, il y a bien 6 ensembles de pochoirs. Donc pour celles qu'on fait comme moi, et ben, qu'on acheté la lavande mais pas l'autre ou l'inverse, ben, du coup, si ça vous intéresse, vous pourrez retourner chercher le 6e. Donc voilà, donc toujours 1,99 € au rayon créa adulte. Et, pardon, 1,65 €, 99 c'est la règle. Donc 1,65 € au rayon créa adulte. Voilà. Donc bah, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo. Certes, elle est un peu décousue. Je peux l'entendre dans les commentaires que vous me fassiez ce genre de remarques. Donc je suis vraiment désolée. Si j'avais eu les deux articles en même temps, j'aurais fait une seule vidéo d'un seul trait. Donc là, effectivement, c'est un petit peu décousu et j'en suis consciente et je m'en excuse auprès de vous. Voilà, donc dites-moi si vous étiez aussi tombé dans le panneau, si vous aviez oublié des pochoirs, si vous n'aviez pas tout pris, si vous n'aviez pas tout trouvé. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la fameuse règle, enfin des fameuses règles. Et puis, donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures nouveautés et des futures vidéos que je pourrais poster. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'essaierai de la faire d'une seule traite et de manière beaucoup plus professionnelle. Et encore 1000 excuses pour le petit cafouillage. Allez, à bientôt!